Cette vidéo, c'est un moment de partage. Une discussion posée, sans formalisme ni grand discours. Pas un cours magistral, juste un échange où on prend le temps de réfléchir ensemble. On va parler de discipline, de sagesse stoïcienne, de la vie et de tout ce qu'elle met sur notre chemin. Des épreuves que vous avez peut-être déjà traversées et de celles qui vous attendent encore. Écoutez comme ça vous vient, d'une traite, en plusieurs fois, en fond sonore ou avec toute votre attention. Peut-être qu'un mot, une idée, un détail fera écho en vous. Dans tous les cas, cette réflexion est là pour vous, pour ces moments où l'on cherche des repères, de la clarté, ou juste un nouvel élan pour avancer. Merci déjà d'être avec nous. Merci pour votre présence, vos commentaires, vos marques d'encouragement qui donnent l'élan nécessaire pour continuer à partager ces paroles. Si nous sommes encore là, c'est en partie grâce à vous, grâce à vos réactions, vos questions, votre envie de creuser davantage. Alors prenez ce moment comme un remerciement sincère et comme une invitation à plonger dans le thème de la discipline. Un thème central, car quand on y réfléchit, tout objectif, tout rêve, toute ambition repose en grande partie sur la capacité à persévérer, à s'organiser, à résister aux tentations. Et pour beaucoup, cette discipline semble inaccessible, trop exigeante, alors que vue sous le bon angle, elle est une source de liberté. Et peut-être que vous avez souvent entendu des gens dire que la discipline, c'est se priver. Parfois on vous a dit que la rigueur tue la spontanéité, ou encore que ceux qui se montrent trop disciplinés finissent par manquer de souplesse, de flexibilité, par se perdre dans une forme de rigidité extrême. Mais aujourd'hui, je souhaite vous partager un autre regard, un regard inspiré par les philosophes stoïciens, qui n'ont jamais considéré la discipline comme une punition ou une privation de la joie, mais comme le socle d'une vie pleinement vécue. Ils voyaient la discipline comme une force qui vous permet de rester au gouvernail de votre propre destin, quelles que soient les tempêtes extérieures. Souvent on se dit, mais comment faire? Comment garder un cap alors que je suis assailli de sollicitations, de distractions, de doutes? Le fait est que nous vivons à une époque où tout va vite. Les messages, les notifications, les pubs, les flux d'actualité, tout est conçu pour retenir notre attention. On a l'impression de ne plus savoir distinguer l'urgent de l'important. Parfois, la simple idée de s'asseoir au calme devient un défi. Et pourtant, si nous n'aménageons pas cet espace de recul, si nous ne nourrissons pas ce socle intérieur, comment pourrions-nous construire quoi que ce soit de durable? Les stoïciens nous enseignent précisément cela. La force la plus grande, c'est celle qu'on cultive en soi pour faire face, s'adapter et agir selon ce qui nous semble juste et essentiel. La discipline, dans ce contexte, n'est pas un fardeau. C'est la capacité à dire oui à ce qui compte pour vous et non à ce qui vous éloigne de votre chemin. Pourtant, vous vous êtes peut-être retrouvé dans des moments de grande volonté, où vous avez dit « ça y est, j'arrête de procrastiner, je me lance, je prends ma vie en main ». Et quelques jours plus tard, tout s'écroule. Une invitation, une fatigue soudaine, une émotion imprévue, et vous baissez les bras. Vous vous demandez alors si vous avez assez de force, si vous n'êtes pas simplement une personne indisciplinée par nature. Vous regardez d'autres gens qui semblent avancer sans faillir, et vous vous comparez à eux en vous disant que vous n'êtes pas à la hauteur. Mais, de l'aveu même des stoïciens, la discipline n'est pas innée. C'est une pratique, une attention de chaque instant, un entraînement, comme un sportif qui répète des mouvements jusqu'à ce qu'ils deviennent plus fluides. À force de persévérer, on finit par se sentir plus solide. C'est pourquoi je voudrais aborder ici différents aspects de la discipline, en prenant le temps de vous parler comme à un ami proche, en développant un long cheminement qui pourra, je l'espère, répondre à vos questionnements, ou du moins vous donner des pistes concrètes. Il ne s'agit pas d'aligner des principes rigides ou des listes de préceptes, mais de dialoguer, de vous renvoyer à votre propre expérience, à votre propre univers, pour que vous puissiez piocher ce qui résonne. Peut-être que la question de la discipline est cruciale dans votre travail, ou dans vos études, ou dans votre rapport à la santé, ou dans la gestion de vos émotions. Peu importe le domaine, les enjeux restent similaires. Comment persister malgré les difficultés? Comment ne pas se disperser? Comment savoir quand s'accorder un répit et quand il faut pousser un peu plus loin? La première étape, souvent, c'est de clarifier votre pourquoi. Oui, on en parle beaucoup, ça paraît un peu galvaudé, mais c'est pourtant la clé. Beaucoup de gens se disent disciplinés parce qu'ils suivent une routine. Mais au fond, ils
ne savent pas pourquoi ils font tout ça, si ce n'est pour correspondre à une norme. Une discipline sans cause profonde se transforme vite en corvée. On s'épuise, on se dit « à quoi bon ?» et on arrête. Alors qu'un projet nourri par un sens précis, par une valeur ou un désir sincère, possède ce souffle qui nous porte même quand la motivation retombe un peu. Chez les stoïciens, on retrouve cette notion de but ultime, ce qu'ils appellent parfois la raison directrice, le télos, qui donne du sens à l'existence. Dans votre cas, ce but peut être lié à votre bien-être, à votre famille, à un rêve que vous portez depuis l'enfance, à une cause plus vaste encore. Peu importe, du moment que vous ressentez une vraie résonance. Une fois que vous avez un pourquoi clair, vous pouvez commencer à construire la discipline autour de lui. Prenons un exemple tout simple. Vous voulez vous remettre en forme parce que vous avez réalisé que votre état de santé vous empêche de profiter pleinement de votre quotidien, ou parce que vous voulez être plus disponible pour vos proches, sans souffler comme un bœuf au moindre effort. Ça, c'est un pourquoi solide. Vous voulez être mieux dans votre corps pour avoir plus d'énergie, pour vivre plus intensément. Là, quand vous aurez le choix entre un excès sucré ou un moment de sport, vous aurez la possibilité de vous rappeler pourquoi vous faites ça. Et cette motivation interne sera un moteur beaucoup plus puissant qu'un simple « il faut que je sois mince » ou « il faut que je sois beau sur la plage », car la profondeur de votre raisonnement va bien au-delà d'une mode ou d'une contrainte sociale. Mais même avec un pourquoi solide, vous allez rencontrer l'obstacle de la gratification immédiate. Nous sommes tous sensibles au plaisir de l'instant. C'est humain. Notre cerveau adore la nouveauté, le réconfort. Alors, remettre le sport au lendemain, ou manger un gros gâteau, ou paresser devant une série plutôt que de travailler sur un projet personnel, c'est tentant. Les stoïciens avaient bien saisi le piège. Céder trop souvent à ces petits plaisirs, c'est se priver d'un accomplissement plus grand. C'est un peu comme prendre le temps de cueillir quelques petits fruits verts sur un arbre, en renonçant à la récolte abondante et savoureuse de fruits mûrs. Il parlait beaucoup de la modération, de la maîtrise de soi, non pas pour se priver de toute joie, mais pour choisir ses joies avec discernement, privilégier la satisfaction plus durable. Et c'est là qu'intervient la discipline de la gratification différée. Encore une fois, ça ne veut pas dire s'infliger une vie triste. C'est juste savoir reconnaître le moment approprié. Vous vous dites, je choisirai un vrai moment de plaisir, quand j'aurai vraiment avancé sur ce projet, ou quand la situation sera propice, au lieu de me disperser à chaque tentation. En apprenant cela, on gagne en liberté. On n'est plus un jouet dans les mains de nos impulsions. On redevient le capitaine à la barre. Et c'est une victoire intérieure qui renforce la confiance en soi. Chaque fois que vous résistez à un désir fugace pour rester cohérent avec votre ligne directrice, vous réalisez à quel point vous êtes plus fort que vous le pensiez. Bien sûr, la discipline suppose de traverser des moments inconfortables, et nous sommes dans une société qui encourage le confort à outrance. On nous dit que tout doit être pratique, rapide, sans douleur. Pourtant, la beauté de la vie, c'est aussi ce moment où on accepte un effort, une difficulté, et où on en ressort grandi. Les stoïciens pratiquaient parfois volontairement des exercices d'inconfort pour se rappeler qu'ils pouvaient survivre à bien des situations. Vous n'êtes pas obligé de porter des guenilles ou de manger des choses fades, comme Sénèque le faisait parfois. Mais vous pouvez vous entraîner graduellement à supporter un peu plus l'inconfort, une douche plus fraîche, une sortie par temps de pluie, un trajet à pied plutôt qu'en voiture, une discussion difficile à entreprendre. Chaque fois que vous vous mettez dans cette zone d'inconfort volontaire, vous musclez votre résilience. Alors, quand la vie vous impose une contrainte plus importante, vous êtes déjà mieux préparé. Peut-être que vous vous demandez comment mettre ça en pratique sans basculer dans l'excès. Eh bien, c'est un savant dosage. Vous n'allez pas tout révolutionner du jour au lendemain. Vous allez commencer par de petites habitudes, faciles à tenir. C'est là tout l'art de la discipline. Au lieu de tenter un énorme saut qui vous épuise, vous gravissez une marche après l'autre. C'est ainsi que ça devient soutenable. Par exemple, si vous voulez écrire un livre, vous n'allez pas passer immédiatement 5 heures par jour à écrire, si vous n'êtes pas déjà habitué à cet exercice. Peut-être que vous déciderez de vous accorder 10 minutes d'écriture chaque matin. C'est faisable, c'est concret et c'est répétable. Au fil du temps, vous augmenterez à 15 minutes, puis à 20, etc. L'essentiel, c'est la continuité. De cette manière, vous allez ancrer l'écriture dans votre routine. Pareil pour l'exercice physique ou n'importe quelle autre pratique. Ensuite,
arrive cette grande question. Comment éviter de s'obséder sur les résultats et de se décourager si les chiffres ne bougent pas comme on voudrait? Les stoïciens disaient souvent qu'on ne contrôle pas le fruit de nos actions, mais seulement la manière dont nous agissons. Vous pouvez fournir des efforts, mais le résultat dépend parfois de circonstances extérieures. Il se peut que vous vous mettiez au sport, que vous adoptiez une alimentation saine, et que pourtant la balance ne descende pas au rythme espéré. Si vous êtes trop concentré sur cet indicateur, vous risquez de baisser les bras. Par contre, si vous vous focalisez sur le fait de tenir vos engagements chaque jour, de respecter votre horaire d'entraînement, de manger de manière équilibrée, alors vous retrouvez la fierté d'agir correctement, indépendamment de la balance. Et à long terme, il y aura forcément un bénéfice. C'est le principe du détachement stoïcien. Vous faites de votre mieux, vous posez des actions concrètes et vous laissez le résultat venir. Vous ne mesurez pas votre valeur personnelle au simple indicateur chiffré. Ce détachement s'applique à toutes sortes d'objectifs, professionnels, relationnels, artistiques. Chaque fois qu'on attend une validation extérieure, une promotion, des applaudissements, un succès commercial, on se met la pression, on souffre si ça n'arrive pas. Alors que si votre satisfaction découle de la qualité de ce que vous produisez et de la cohérence avec vos valeurs, vous êtes moins vulnérable aux aléas. Vous progressez avec sérénité, et si un jour la réussite se manifeste sous forme de reconnaissance extérieure, tant mieux. Mais ça n'est pas la condition de votre bien-être. Pour nourrir cette discipline, il faut aussi créer un environnement favorable. On a beau avoir la volonté la plus ferme, si on reste plongé dans un contexte saturé de tentations ou d'injonctions contraires, c'est plus dur. Contrôler son environnement, ça veut dire, par exemple, se déconnecter un certain temps des réseaux sociaux, si on a tendance à y perdre des heures, ranger son espace de vie pour ne pas être submergé par le désordre, réduire ses abonnements qui nous poussent à la surconsommation, etc. Ce n'est pas se couper du monde, c'est faire des choix qui préservent notre énergie mentale. Les stoïciens, déjà, conseillaient d'éviter les conversations vaines, les milieux où règne la superficialité, non pas par snobisme, mais par souci de garder un esprit clair. Ils se disaient, pourquoi s'encombrer d'influences toxiques ou stériles, alors qu'il y a tant de belles choses à approfondir? Dans notre monde moderne, ça veut dire faire le tri, apprendre à dire non, à filtrer un peu le flux d'informations qui nous arrive. Vous verrez que c'est un acte très libérateur, et ça se fait par petites touches. Un tri sur vos notifications, un tri dans vos groupes de discussion, un tri dans les objets que vous accumulez. Moins de dispersion, plus de concentration. Et ça renforce votre discipline, parce que vous n'êtes plus constamment tenté ou distrait par des stimuli inutiles. Mais la discipline peut vite devenir mécanique si on ne prend pas le temps de réfléchir chaque jour à ce qu'on fait. C'est pourquoi une pratique de la réflexion quotidienne ou de la journalisation s'avère précieuse. Là encore, ça n'a pas besoin d'être compliqué. Avant de dormir, vous pouvez prendre quelques minutes pour vous demander « Aujourd'hui, ai-je respecté mes engagements ? Ai-je fait des progrès vers mon but ? Qu'est-ce qui m'a facilité la tâche ? Qu'est-ce qui m'a freiné ? Comment me sentirais-je demain si je reproduis les mêmes actions ?» En consignant ces pensées par écrit, ou en les formulant clairement dans votre tête, vous donnez un sens à votre journée. Vous en retirez un enseignement. Vous pouvez aussi exprimer de la gratitude pour ce qui s'est bien passé, car la discipline n'est pas un chemin de souffrance. C'est une voie qui peut vous apporter beaucoup de joie. Chaque petite victoire mérite d'être célébrée. Chaque acte de courage, de maîtrise de soi, est un moment à chérir. Car ce n'est pas si banal. Dans un monde où tout incite à la facilité, choisir la discipline demande une force de caractère qui mérite reconnaissance. La gratitude, c'est un moteur puissant. Vous pouvez ressentir de la gratitude envers vous-même, parce que vous avez tenu bon, ou envers d'autres personnes, ou envers la vie en général. Cette pratique vous évite de tomber dans l'austérité, dans la rigidité. Vous comprenez que si vous vous efforcez chaque jour de respecter vos engagements, c'est pour cultiver un bien-être durable, et pas pour vous punir. Vous êtes alors plus enclin à poursuivre vos efforts, parce que vous percevez déjà les fruits subtils qu'ils vous apportent. Une autre clé, c'est l'entourage. Les gens qui vous côtoient ont un impact immense sur votre discipline. Si vos amis sont tout le temps en train de vous tirer vers la fête, la démesure, ou bien de vous dire que vos projets sont ridicules, vous devrez faire un effort considérable pour rester focalisé. Alors que si vous trouvez des personnes qui partagent vos aspirations, qui vous encouragent ou qui vous rendent compte de leur propre progrès, vous aurez un soutien précieux. Parfois, on sous-estime l'influence de nos fréquentations. Les stoïciens disaient
Faites attention aux gens qui vous entourent, car leurs discours, leurs comportements, leurs valeurs peuvent facilement déteindre sur vous. Il ne s'agit pas de rompre brutalement avec ceux qui ne correspondent plus à votre idéal, mais d'être conscient de ce phénomène. Peut-être limiterez-vous votre temps avec certaines personnes, tout en allant chercher des communautés, en ligne ou hors ligne, où la discipline et la croissance personnelle sont encouragées. Maintenant, il serait injuste de dépeindre la discipline comme un chemin toujours facile et joyeux. Il y aura des moments où vous aurez l'impression de tout gâcher. Vous vous direz « j'étais sur la bonne voie et d'un coup, j'ai craqué ». Ça peut être dans l'alimentation, dans la gestion de votre emploi du temps, dans la reprise d'une vieille habitude que vous pensiez avoir éradiquée. Il est essentiel de vous rappeler que ce n'est pas l'échec final, c'est juste un écart. Le plus important est de ne pas laisser cet écart ruiner votre détermination. Vous prenez conscience que vous avez fait un faux pas, vous en analysez la cause, vous en tirez une leçon et vous reprenez le fil. Les stoïciens disaient que la vertu se consolide dans l'effort et que chaque erreur est une opportunité de s'améliorer pourvu qu'on la reconnaisse et qu'on s'en serve comme d'un enseignement, plutôt que de se flageller ou de tout abandonner. Vous remarquerez peut-être que votre perception du temps change quand vous cultivez la discipline. Vous n'attendez plus une récompense immédiate, vous acceptez de travailler dans l'ombre sur du long terme. C'est un changement profond, parce que la société nous pousse au contraire à la gratification instantanée. Tout de suite, vite, maintenant. Le stoïcisme, lui, prône une vision plus large, plus patiente. Vous pouvez alors sentir grandir en vous une sorte de calme, de confiance. Vous cessez de vous précipiter pour tout accomplir dans l'urgence. Vous vous investissez régulièrement, conscient que le vrai succès demande une accumulation d'actes cohérents. Regardez un arbre qui pousse, il ne se presse pas, il s'enracine au fil du temps. C'est l'image même de la croissance patiente. Et un jour, vous découvrez qu'il est devenu magnifique. Eh bien, votre progression suit le même principe. Bien sûr, certains diront « Oui, mais si je suis trop discipliné, ne vais-je pas perdre ma spontanéité, ma capacité d'improvisation, mon envie de profiter de l'instant présent ?» Là, il faut comprendre que la discipline stoïcienne n'exige pas que vous deveniez un robot. Au contraire, si vous avez réellement intégré cette démarche, vous saurez distinguer les moments où vous devez persévérer et ceux où vous pouvez vous abandonner à la joie de l'instant. Vous ferez la différence entre un écart qui détruit votre objectif et un plaisir bien choisi, qui ne viole pas vos valeurs ni votre cap global. La discipline, ce n'est pas se priver de vie, c'est orienter sa vie dans la direction qui nous épanouit. Dans les faits, vous allez peut-être programmer quelques jours de repos total ou une soirée de fête, parce que vous avez accompli vos tâches essentielles et que vous voulez savourer un relâchement. La grande différence, c'est que vous ne subissez pas ce relâchement. Vous le choisissez, vous l'orientez, vous le planifiez, de manière à ce qu'il ne détruise pas vos efforts. En parallèle, vous allez probablement développer une meilleure connaissance de vous-même. Les stoïciens accordaient une place centrale à l'examen de conscience. À force de pratiquer la réflexion quotidienne, de poser des actions cohérentes, de revoir vos objectifs, vous apprendrez à mieux cerner vos points faibles, vos peurs, vos déclencheurs de tentation. Vous identifierez, par exemple, que vous êtes plus vulnérable aux écarts alimentaires quand vous êtes fatigué ou stressé, ou que vous procrastinez toujours sur un certain type de tâche qui vous ennuie ou vous angoisse. Au lieu de vous juger sévèrement, vous utiliserez ces informations pour ajuster votre plan d'action. Vous pourrez décider de faire cette tâche en premier dans la journée, avant que la fatigue ne s'installe. Ou vous pourrez chercher à rendre cette tâche un peu plus ludique. Cette connaissance de soi est un levier majeur pour ancrer la discipline dans la durée. Et puis, il y a la gratitude. Encore une fois, prenez le temps de remercier la vie, ou les personnes qui vous soutiennent, ou le simple fait de pouvoir vous améliorer. Dans le stoïcisme, on retrouve cette idée que nous sommes déjà bénis par beaucoup de choses. L'existence, la capacité de réfléchir, la possibilité de progresser. Bien sûr, la vie est parfois injuste ou cruelle, mais même dans l'adversité, il y a des lueurs, il y a de la beauté, il y a des occasions de se sentir plus vivant. En cultivant la gratitude, vous renforcez votre morale, vous vous rappelez pourquoi vous vous levez chaque matin. C'est comme un terreau fertile qui vous aide à faire fleurir vos efforts quotidiens. Maintenant, parlons de l'aspect collectif. Avoir autour de vous des gens qui partagent vos valeurs, c'est un atout. Dans vos moments de doute ou de découragement, ils peuvent vous rappeler vos raisons initiales, vous offrir un regard bienveillant, voire un exemple d'endurance.
Inversement, quand vous voyez un ami échouer ou faiblir, vous pouvez lui tendre la main, le conseiller, ou simplement l'écouter. Cette dynamique de groupe crée une émulation positive. Vous n'êtes plus tout seul dans votre coin à batailler contre vous-même. Vous faites partie d'une équipe, même informelle, qui avance vers la même vision. C'est précisément ce que nous espérons créer à travers cette chaîne Sagesse Stoïcienne. Un espace où chacun peut piocher une inspiration, poser une question, raconter un progrès ou un échec sans jugement, dans l'unique but de grandir ensemble. La discipline, vous le verrez, n'est pas un chemin qui vous sépare des autres. Si vous la vivez de manière saine, elle vous rendra plus disponible, plus à l'écoute, moins en proie aux caprices de l'ego. Vous aurez plus d'énergie, vous serez plus serein, vous saurez mieux gérer vos émotions. Du coup, vos relations pourront aussi s'améliorer, car vous ne réagirez plus de façon impulsive ou désordonnée. Vous découvrirez un calme intérieur qui vous permettra d'être vraiment présent pour vos proches. Vous pourrez alors assumer vos responsabilités sans vous sentir écrasé et savourer vos loisirs sans vous sentir coupable. C'est cette harmonie que poursuivait le stoïcisme, un équilibre entre la maîtrise personnelle et l'ouverture au monde. Je tiens à revenir sur un point important. La discipline n'est pas un gage de perfection. Beaucoup de gens s'imaginent que si on devient très discipliné, on va tout réussir, tout maîtriser, et qu'on ne connaîtra plus d'échecs. C'est un mirage. Même le plus discipliné d'entre nous subit des revers, fait des erreurs, doit recomposer ses plans. La grande différence, c'est qu'il est prêt à faire face à ces imprévus, à les considérer comme des occasions d'apprentissage, à les accueillir avec un état d'esprit constructif. Les stoïciens nous rappellent sans cesse que le monde extérieur ne dépend pas entièrement de nous. Les catastrophes naturelles, les comportements des autres, l'économie, la santé, tout cela peut nous surprendre. La discipline vous assure simplement que, quoi qu'il arrive, vous ne vous laisserez pas abattre par la fatalité. Vous chercherez la meilleure réponse possible. Vous ne sombrerez pas dans l'inaction parce que vous aurez acquis la force intérieure de rebondir. Et si vous trouvez que ce discours est trop abstrait, pensez à des exemples concrets autour de vous. Regardez un parent qui se lève tôt chaque matin pour préparer ses enfants, leur faire à manger, travailler toute la journée, puis prendre sur lui pour faire quelques exercices et veiller à sa santé. Regardez un étudiant qui doit jongler entre des cours exigeants, un job à mi-temps, des révisions tard le soir tout en maintenant un certain équilibre mental. Regardez un artiste qui doit répéter inlassablement ses gammes, ses gestes, ses essais, parfois dans l'indifférence, avant de dévoiler son œuvre au public. Regardez un entrepreneur qui tente de créer un projet, échoue, recommence, innove, s'adapte, persévère. Dans tous ces cas, la discipline est présente, même si elle ne se revendique pas comme telle. Et c'est grâce à cette discipline qu'ils tiennent la distance, qu'ils dépassent les moments de ras-le-bol, qu'ils s'autorisent aussi des plages de repos bien méritées. Peut-être que vous vous reconnaissez dans l'un de ces profils, ou dans un autre encore. L'idée, c'est que vous n'êtes pas seul à traverser des difficultés. Parfois, on se croit unique dans nos doutes et nos envies de lâcher prise, mais c'est un ressenti universel. C'est là que s'applique la sagesse stoïcienne. Se souvenir que l'on a en nous la ressource pour endurer, pour avancer, et pour transformer l'épreuve en opportunité de s'aguerrir. Cette vision n'est pas seulement réservée aux philosophes antiques. Elle se vit aujourd'hui, dans le monde moderne, avec ses propres complexités. Mais la nature humaine n'a pas tant changé. On a toujours un esprit qui peut être dominé par la peur, la colère, la convoitise, l'envie, l'égoïsme, ou au contraire, un esprit qu'on peut éduquer à la générosité, à la patience, à la persévérance. Pour que ce partage reste vivant, laissez-vous aller à imaginer ces situations concrètes où vous pourriez appliquer un soupçon de discipline supplémentaire. Pas un changement radical, juste un petit ajustement. Imaginez que vous décidez de consacrer un quart d'heure chaque jour à un apprentissage, que ce soit une langue étrangère, un instrument ou une compétence informatique. Ou que vous choisissez de vous coucher un peu plus tôt pour mieux récupérer, et donc de couper les écrans à une certaine heure. Ou que vous vous imposez un temps de méditation ou de lecture chaque matin, même si ce n'est que 5 minutes. Tous ces petits rituels sont les briques qui bâtissent votre édifice de discipline. Et au fil des jours, vous verrez que 5 minutes deviennent 10, 10 deviennent 15, et ainsi de suite. Vous finirez par vous surprendre vous-même. Lorsque vous avez la flemme ou l'ennui, rappelez-vous votre pourquoi. Souvenez-vous de ce que vous voulez accomplir, que ce soit vous réconcilier avec vous-même, développer une carrière,
maintenir une forme physique ou autre chose. Souvenez-vous aussi de votre gratitude. Dites-vous, j'ai la chance d'avoir la santé pour faire ces exercices, ou j'ai la chance d'avoir accès à ces connaissances, ou encore, j'ai la chance de vivre une époque où je peux me former à distance.